Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 10 Iyar et nous sommes arrivés d'Af non-tet de Shabbat non-tet. On était à la 4e ligne vers Rabbi Yochanan. Alors juste avant, donc hier on a vu que lorsque la cloche, elle perd son bâton, on a dit même si elle perd le bâton, elle prenait encore la touma. Et on a dit pourquoi? On a ramené deux avis. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanan a dit parce qu'on peut encore la frapper sur de l'argile, c'est la cloche elle-même, tu peux faire du bruit avec en la tapant sur l'argile. Alors que Rabbi Hanan a dit non. Tu sais pourquoi la cloche elle est encore impure? Parce que elle peut servir à donner à boire, verser de l'eau, donner à boire à un petit bébé. C'est des petites clochettes. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Donc Rabbi Hanan, la Gemara dit comment? Rabbi Hanan, la ba'e me'ain melacha reshona. Est-ce que Rabbi Hanan n'exige pas qu'il faut que, pour que, quand le kil il est tamé, parce que nous on sait que quand un kil est tamé, il est cassé, il n'est plus tamé. Mais qu'est-ce que tu considères cassé? Donc on ne peut plus l'utiliser. Mais nous ici on a vu que selon Rabbi Yosef, on ne peut plus l'utiliser pour faire de la musique. Alors que Rabbi Hanan il dit non, même si on peut l'utiliser. Non, lui, Rabbi Yosef a dit on peut l'utiliser pour faire de la musique puisqu'on peut le taper encore sur l'argile. Alors que Rabbi Hanan a dit on peut l'utiliser pour donner à boire. Alors on a dit comment? Rabbi Hanan il pense que quand un keli il est cassé de son usage principal et on peut l'utiliser pour autre chose, il est encore considéré comme keli. Est-ce qu'il n'exige pas que pour que le keli soit apte à prendre l'impureté, il faut qu'il serve à la même fonction qu'il avait à l'origine? Donc il ne pense pas ça. Pourtant il y a une braïta qui dit dans la parashat des Touma, là-bas c'est marqué tout ustensile, la Torah parle d'un zav, tous les supports sur lesquels il s'assoit, donc ça devient tamé. Et c'est marqué donc d'abord Mishkav, de là où il s'endort, il s'allonge, c'est tamé. Mais la Torah dit donc un ustensile sur lequel il s'assoit, c'est tamé. Alors nous on dit Yachol, Kafat Se'av Yashav Aleh, Kafat Elchav Yashav Aleh est tamé. Alors tu vas me dire, toi, tout ce sur lequel il s'assoit, c'est tamé. Imaginons, il prend un seau. À l'époque, c'était des mesures de CA, mesures de Tarkav. Il prend un seau, il le retourne, il s'assoit dessus. Alors, est-ce que c'est aussi tamé? La Torah dit. Viens, la Gemara dit, oui. Pardon. Non, Tamodoma. Parce que dans la Torah, c'est marqué Asher Yeshev Alav Azaf. Pourquoi tu dis il va s'asseoir dessus? Tu dis alors pourquoi il va s'asseoir dessus? Alors on a dit, de là on apprend quand est-ce qu'un keli il est tamé? Lorsque le zav il s'assoit dessus, seulement quand c'est un ustensile qui est justement il est réservé à cette fonction de s'asseoir, une chaise, un banc, tout ça. Yatzazé, à l'exclusion de ça, c'est-à-dire si tu prends un seau tu le retournes, là-bas c'était les mesures de CA et de Takab, c'est la même chose. Si le retourne et s'assoit dessus, alors il n'est pas tamé. Pourquoi? Parce que chez Omrimlo, lève-toi de là-bas, on a besoin de ça pour travailler. Le seau c'est fait pour travailler, la mesure de CA c'est pour travailler, vendre et acheter. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand l'objet ne sert pas à son usage d'origine, donc il n'est pas considéré par le Thomas. Et sur ce d'ailleurs, Rabbi Elazar Omer, Ben Medrasot, Omri Mahmoud Rabbi Elazar dit effectivement, dans ce qu'on appelle Tum'at Midras, la Tum'a d'un Zav ou de Nida quand il s'assoit, c'est vrai que ça existe cette notion qu'on dit à la personne, lève-toi, parce que ce sur quoi tu es assis n'est pas donc fonctionnel pour ça. Mais il dit Rabbi Elazar, par contre, pour la Tum'a d'Amor, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire, le mort, quand il touche n'importe quel objet, mais il n'y a pas marqué, on veut lui dire, ça c'est pas fait pour s'asseoir. Si un mort il vient s'asseoir sur une table, enfin un mort il s'assoit. Si un tamémet il s'assoit sur une table, il est quand même tamé. Alors que si un zav il s'assoit sur une table, il dit, monsieur, on ne s'assoit pas sur une table. Ça c'est la vie de Rabbi Elazar. Par contre, et Rabbi Hanan dit non, même dans le tmémet, n'importe quel touma, eh bien il ne peut pas rendre tamé n'importe quoi. Il ne rend tamé que les choses habituellement faites pour ça. Et donc, dans ce cas, chez nous, Rabbi Hanan il pense que un tmémet ou un zav n'importe lequel,
il ne peut rendre tamé le support sur lequel il va s'asseoir que seulement celui qui est réservé pour s'asseoir. Donc il faut que l'objet serve à son usage, donc fonction d'origine. Alors comment tu me dis ici que Rabbi Hanan il a dit comme la cloche, elle sert à donner à boire à un bébé, alors elle conserve encore son statut d'impureté alors que c'est pas fait pour ça. Hein? Donc question. Via la Gemara nous dit, et pour Kamaita. Il dit, tu sais quoi? Inverse la première. C'est-à-dire celle qu'on a vue hier, qu'on a dit Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il dit, ça sert encore à faire du bruit en tapant sur l'argile. Et Rabbi Hanan dit, ça sert pour faire à boire un bébé. Non, inverse les auteurs. C'est Rabbi Hanan qui a dit, il faut que ça serve à taper, faire du bruit. Donc ça conserve la fonction d'origine. Et Rabbi aussi il dit non, puisqu'on peut donner à boire à un enfant. Et donc Rabbi Hanan il dit il faut toujours qu'il y ait la fonction d'origine. Et pour Batraïta, la Gemara dit pourquoi tu as décidé d'inverser celle d'en haut, la première de hier donc, pourquoi on ne décide pas d'inverser celle d'aujourd'hui entre Rabbi Elazar et Rabbi Hanan. Tu dis Rabbi Hanan il dit seulement dans le Midrash mais pas dans la Toum Atmet. Et Rabbi Elazar, il était dans les deux, comme ça. Rabbi Hanan ne se contredit pas dans Tomat Met. Alors la Gemara répond, elle dit non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Il dit parce que Hacham Aynan et Rabbi Hanan dit il dit parce qu'on a déjà vu Rabbi Hanan qu'il a exigé que pour que le Kéli il reste impur, il faut qu'il ait sa fonction d'origine, pas une autre fonction. Et on a vu ça dans un autre endroit. Et la Gemara ramène ici, Ditnan, c'est une Mishnah. Donc, dans Kélim, c'est marqué. Sandal shel behema shel matechet. On fait une sorte de chaussure à un animal en métal. L'agma a dit tamé, ça prend la toma. Alors on dit, pourquoi ça prendrait la toma? En principe, on met ça. Les sandales, on le met pour l'animal. Comme ça fait une protection, comme ça, il ne se blesse pas, comme une sorte de sabot, voilà. Mais c'est une forme de sandale. Alors moi dit pourquoi tu mets les maïhazé, à quoi ça sert? C'est pas un bijou, c'est pas un kili, c'est rien du tout. Alors là m'a dit Amarav, Rav dit Raoui l'ishtot boma ba milhama. Rav dit parce que on peut quand des fois en état de guerre, on n'a pas un récipient pour boire, on enlève la chaussure de l'animal, on met de l'eau, on boit dessus. Donc c'est un kili pour l'homme. Rabbi Hanina Amar Raoui la sur boshem ba milhama. Rabbi Hanina lui dit ça sert pour oindre de l'huile, des fois on veut se oindre, alors on l'utilise pour se oindre. Donc, c'est-à-dire, dans les deux cas, on utilise une fonction qui n'est pas la bonne. Mais par contre, on voit ici, Rabbi Hanan dit, Amar, quand un homme il s'enferme dans la guerre, qu'est-ce qu'il fait pour ne pas marcher sur des ronces et des trucs? Il prend les sandales de la BMA, il s'y met pour lui, et il court avec, comme ça il ne se blesse pas. Donc tu vois bien que les sandales restent fonction de sandales. Protection contre les ronces et les cailloux en bas. Alors comme on a vu que Rabbi Hanan ici aussi il exige la même fonction qu'avant, c'est pour ça qu'on a dit que chez nous on inverse la première et pas la deuxième. Et on garde pour Rabbi Hanan l'idée comme quoi lequel il doit avoir sa fonction première. Alors vient la Gemara poser donc une question à part. Elle dit Maï ben Rav le Rabbi Hanina. Puisque nous on a vu que Rav il a dit c'est pour boire de l'eau. Rabbi Hanina a dit ça peut servir pour oindre de l'huile. Bon, de toute façon, dans les deux cas, ils se disent ça, mais qu'est-ce que ça change? Alors on a dit Ika Belaya de Maïs. Ika Belaya, il différencie ce fameux sandal, il est un peu dégoûtant. Pour Rav qui a dit ça sert à boire, on ne peut pas boire dedans. S'il est sale comme ça, c'est pas beau. Alors que pour mettre de l'huile et oindre, ça, on peut mettre de l'huile, même s'il est sale, c'est pas un problème. Pour oindre de l'huile, on n'a pas besoin d'un truc propre. Et la Gemara dit encore Ben Rabbi Hanan et Rabbi Hanina. Entre Rabbi Hanan qui a dit qu'on l'utilise pour s'enfuir au cas de guerre, et entre Rabbi Hanan qui a dit pour oindre de l'huile. S'il est donc sale par exemple, alors on a dit il y a quand même une différence. C'est quoi? C'est qu'on dit akir, si la sandale elle est trop lourde. Pour mettre de l'huile, évidemment on l'utilise toujours, mais si la sandale est lourde, il ne va pas l'utiliser, la mettre pour aller s'enfuir. S'il est trop lourde à ses pieds, il ne peut pas s'enfuir. Donc, il y a quand même une différence. Après, on a dit dans la Mishnah, une femme ne sort pas vélo be'ir shel zahav, avec une ville en or.
Alors il m'a dit, c'est quoi cette ville en or? Là-bas, Baba Hanan Amar, Rabbi Hanan, Yerushalayim de Dahava. Il a dit donc, si en fait on fait la forme de Yerushalayim en or, et donc on l'utilise en tant que collier. Et là, il m'a dit, que Davadi Rabbi Akiva le Dvito. Comme on a vu justement que Rabbi Akiva, il a fait à sa femme Rachel, il lui a fait donc un médaillon avec donc la ville de Yerushalayim. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. On a dit donc une femme ne sort pas avec une ville en or. Et si elle est sortie, selon Rabbi Meir, elle est Hayab Hatat, c'est-à-dire selon Rabbi Meir, elle est en train de porter quelque chose qu'on ne porte pas. C'est pas un bijou, c'est quelque chose qui est en plus. C'est comme quelqu'un il sort avec un objet dans la rue, c'est Asur Shabbat. Mais Hachamim me disent non. C'est vrai qu'elle n'a pas le droit de sortir, parce que comme on a peur qu'elle le sorte elle le montre à ses copines, elle le porte dans la rue, mais si elle est sortie, elle n'est pas tôt. C'est Asur, c'est pas Hayav. Enfin, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit carrément, une femme elle a le droit de sortir avec un bijou en forme de la ville de Yerushalayim, donc c'est pas du tout un problème. Alors justement, l'Agma a dit, c'est quoi la donc, discussion entre ces trois hachamim? Et l'Agma nous amène ici donc l'explication. Rabbi Meir Savar Masuyhu. Donc Rabbi Meir pense que mettre donc la ville de Yerushalayim donc en bijou, c'est pas un bijou mais c'est porté. Donc porté, c'est pour ça qu'il est Hayab Hatat, même si elle le fait sans le faire exprès. Mais la banane savent des tachetou. Hachamim disent non, c'est un bijou. Il ne faut pas le porter parce que Dilma, sa femme Mariale, de peur qu'elle l'enlève pour le montrer à ses copines, et elle va donc le transporter 4 mois dans la rue. Donc il n'y a pas de Hayub Hatat, mais c'est une Xerat Hachamim, c'est un saut. Alors pourquoi Rabbi Eliezer il a dit c'est moutard? Rabbi Eliezer ça va, Rabbi Eliezer il te dit c'est moutard, tu sais pourquoi? Parce que Mandakal me parle Be'eshazab. Qui c'est qui a l'habitude de sortir avec un bijou pareil? Forcément, c'est une femme riche. Pour avoir un bijou Yerushalayim, une forme de Yerushalayim en or, c'est que c'est une femme riche. Or, il te dit Isha Hashuva, donc c'est une femme importante. Une Isha Hashuva, elle a mais sa femme meilleure. Une femme importante, elle ne montre pas ses bijoux à ses copines. Une femme riche, une bourgeoise, elle marche, elle n'a rien à montrer à personne. C'est pour ça que lui, Rabbi Eliezer, dit que c'est mouta. Il ne craint pas que la femme elle enlève ça pour le montrer. Elle va le montrer à personne. Après, là, moi, elle ramène ici Kalila. Kalila, c'est une sorte de couronne sur les cheveux, une sorte de... comme un diadème à peu près. Rav Asa, Ushmuel Shari. Rav interdit donc à une femme de sortir avec sa Shabbat. Et Shmuel, lui, il permet. Alors, la Gemara, elle explique. De Anisra, Kole Alma la Bliri de Asso. Si ce médaillon, il est fait en or ou en argent, la Gemara dit, tout le monde est d'accord que c'est assourd de le porter. Parce que, comme on a dit, une femme qui porte ça, eh bien, c'est beau, et donc elle risque de le montrer à ses copines, et elle va marcher avec dans la rue, donc la même histoire. Bah, par contre, qui plairait, quand est-ce que alors Rav et Shmuel, ils sont en discussion, c'est des adukta. C'est donc seulement la fameuse couronne, elle est en tissu ou bien en cuir. Il y a une bande avec des petites décorations de l'or qui a dessus dessinées dessus. Et là, ce qu'on appelle des adukta. D'accord? C'est pour ça, moi ça va, il pense à Niskareka. Les décorations, c'est le plus important. Et donc, comme c'est important les décorations qu'elle met là-bas en argent, en or, elle risque de le sortir et de le montrer, et donc c'est assourd. Au moins ça va, et Shmuel lui dit non, alors c'est le bandeau qui est l'essentiel, et comme le bandeau il est en tissu, c'est pas très important, ou en cuir, là elle va pas l'enlever pour le montrer. Qu'est-ce que tu as montré? Un morceau de tissu, c'est pas... Donc c'est pour ça qu'il a dit que c'est moutard. Ravashi, maintenant le Kola. Ravashi, lui, il a donné cet enseignement, mais en étant plus cool encore. Il a dit, donc quand il s'agit d'une couronne donc, qui est faite en tissu, tout le monde est d'accord que c'est moutard, comme on a dit, donc il n'y a pas de risque qu'elle enlève, puisque c'est en tissu, tu n'as rien à montrer à personne. Qui plairait de Aniska.
Seulement, la mahlok d'entre Rav et Shmuel, quand il est la bande ou enfin, le bandeau, il est en métal, en argent ou en or. Et là, donc, Morsavar, donc Rav il dit que c'est assourd parce que Dilma, Shalfa ou Mehoya va être de peur qu'elle l'enlève et elle le montre, donc elle va le porter dans la rue. Au Morsavar, Shmuel qui a dit que c'est moutard, pourquoi? Il te dit la même chose que tout à l'heure. Mandaka le mepak bechlila shahashuva. Shahashuva, la Shalfa ou Mehoya. Il te dit, Shmuel, qui c'est qui porte ce genre de bijoux? Puisqu'il est tout en or, c'est forcément une femme riche et donc bourgeoise. Et la femme riche et bourgeoise, elle ne va pas montrer à ses copines ce genre de choses, elle ne le montre pas, elle n'enlève pas de elle. Amale Rav Shmuel Balbal Hana le Rav Yosef. L'Agma a dit que Rav Shmuel, il a dit à Rav Yosef, lui a dit, Beferush Amrat Lan Mishemé de Rav, qu'il est lâcharé. Il a dit, toi-même, tu nous as dit clairement au nom de Rav, comme quoi ce fameux clé-là, donc cette couronne-là, elle est permise à porter dans la rue par une femme. L'Agma nous ramène, Amrou le Rav, on a dit à Rav, comme Rav il est à Bavel, on lui a dit, Ata gavra rabba arichalen herdaa umatla, vedalash qu'il est lâcharé. Ils lui ont dit, donc les élèves arabes, tu sais, il y a un homme, un grand hacham, qui est venu, un herda, donc il est venu d'Israël, sous-entendu, et il boite. Et ce hacham l'a dit, qu'il est charré. Il dit donc que la couronne, c'est motard de la porter, donc le Shabbat, par une femme. Alors, quand on a dit ça, Amar Rav, il a dit comme ça, Man gavra rabba aricha, c'est qui ce hacham qui boite? Parce que Rav il le connaissait, c'est Lévi. C'est Lévi, on a déjà vu, on le verra dans Ta'anit là-bas, que Lévi, il voulait montrer comment on fait des prosternations, et il s'est déboîté, luxé la hanche, et donc du coup il boite. Donc Rav il a compris que c'était Lévi. Alors Rav il a dit, si Lévi il est venu d'Israël, il est venu à Bavel, Shma mina nar nafshe de Rabbi Afes, ve'ativ Rabbi Hanina bedesha. Il dit, donc, je déduis de là que Rabbi Afes, il est niftar, et Rabbi Hanina, il est devenu Rosh Yeshiva en Israël, et c'est pour ça que Lévi est venu. En fait, Gmar raconte. Donc, tout bon là-bas, c'est marqué, quand Rabbi, il est niftar, il a dit, avant de quitter le monde, il a dit, voilà les consignes. Rabbi Hanina, il deviendra, lui, le Rosh Yeshiva. Seulement, l'Agman raconte là-bas que Rabbi Hanina, il n'a pas voulu accepter parce que comme il y avait Rabbi Afes qui était plus âgé que lui, et donc certainement Hacham aussi comme lui, mais plus âgé, alors Rabbi Hanina, il a laissé Rabbi Afes devenir Rosh Yeshiva. Mais d'un autre côté, comme Rabbi Hanina, il était assez grand Hacham, il ne va pas dans la Yeshiva de Rabbi Afes. Ça ne se fait pas. Dans la Yeshiva, ils vont les élèves, pas le Hacham qui est comme lui. Alors Rabbi Afes, il restait dehors. Seulement, il restait tout seul, c'est pas joli. Lévi, il venait lui tenir compagnie. Donc, Lévi, il restait à côté de Rabbi Hanina dehors, et Rabbi Afes, il est dans la yeshiva, c'est lui Rosh Yeshiva, il enseignait. C'est pour ça que maintenant que Lévi, il est venu, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Si Lévi, il est venu, c'est que Rabbi Afes, Rosh Yeshiva, il est niftar. Du coup, Rabbi Hanina, il est parti prendre la place. Et maintenant, Lévi, il ne peut pas aller chez Rabbi Hanina, lui aussi, il ne peut pas aller dans la yeshiva de quelqu'un qui est comme lui. Alors, c'est ce que dit le Rabbi, donc. Shema mina nar nafsi de Rabbi Afes. Donc, Rabbi Afes, il est niftar. Et Rabbi Hanina, Rabbi Hanina est devenu Rosh Yeshiva. Mais là-bas, il est né chez Lévi. Donc, Lévi, il n'avait plus personne avec qui rester. Alors, il est venu ici. Alors l'Agma a dit, mais attends, pourquoi il déduit comme ça? On peut déduire autre chose. Quoi? L'Agma a dit, pourquoi Rabbi ne dit pas? Il y a une autre possibilité. Que Rabbi Hanina lui-même, il est niftar. Et que Rabbi Afes, il est encore Rosh Yeshiva. Et que Lévi, comme avant, il était avec Rabbi Hanina. Et maintenant, il n'y a plus personne avec qui il est. Alors il est venu, il est quitté Israël, il est devenu un Bavel. Alors l'Agma a dit, non. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Parce que si Rabbi Hanina Bémet il est niftar, Lévi,
Les Rabbi Hafez Mechafa Chayfilehu. Lévi, il aurait été dans la yeshiva de Rabbi Hafez. Lui, normalement, le Rabbi Lévi devait aller à la yeshiva. C'est juste pour tenir compagnie à Rabbi Hanina qui est resté dehors, il n'a pas voulu le laisser seul. Donc si Rabbi Hanina est niftar, le Rabbi Lévi, il va aller dans la yeshiva de Rabbi Hafez. Alors pourquoi il est venu? Certainement que non. Il était avec Rabbi Hanina. Rabbi Hafez est niftar, Rabbi Hanina est devenu Rosh Yeshiva. Maintenant, Rabbi Lévi, il ne peut pas aller avec Rabbi Hanina en tant qu'élève. Il était son ami, ça ne marche pas. Vetou. La Gemara dit, deuxième raison, pourquoi Rav il a pensé comme ça? Parce que de Rabbi Hanina, c'est de la malère. Parce que Rabbi Hanina, parce que comme Rabbi Kadosh, avant de quitter le monde, il a donné les consignes. Il a dit Rabbi Hanina, il deviendra Rosh Yeshiva. Mais si Rabbi Hanina a laissé la place, malgré tout, la prophétie de Rabbi, elle doit se concrétiser. Donc Rabbi Hanina, il doit devenir un jour ou l'autre Rosh Yeshiva. Donc forcément que Rabbi a fait ses niftar et Rabbi Hanina, il est devenu Rosh Yeshiva. Il ne peut pas être niftar Rabbi Hanina sans devenir un Rosh Yeshiva, puisque Rabbi il a dit qu'il doit devenir Rosh Yeshiva. Parce que quand Rabbi devait partir, il devait quitter le monde, Amar, Hanina be Rabbi Haima yativ be Rosh. Donc c'est lui qui a dit comme cela, que Hanina il doit devenir Rosh Yeshiva. Et la Gemara a dit, on sait qu'à propos des tzadikim, le pasuk dit Veterzal Omer v'yachom lach v'gomer. C'est-à-dire quand un tzadik il est gozer, forcément tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Donc c'est pour ça que Rabbi Hanina devait devenir Rosh Yeshiva forcément. La Gemara dit Darash Levi ben Herdea Klela Share. Et donc Lévi, quand il est arrivé à Herdea, il a expliqué comme quoi Klela, donc cette fameuse couronne là, elle est permise à porter. Et la Gemara a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y avait 24 femmes qui sont sorties Shabbat avec ce fameux bijou, donc autour donc de la tête, parce que Lévi, il a dit c'est mouta. Et là aussi, la Gemara a dit, Darash Rabba bar Avu ben Huza klila share, venav kotam nisare klile mehadam mefoa. Et donc Rabba bar Avu, lui, il était à Mhouza. Et lui aussi, il a fait la dracha comme quoi que Léla, c'est motard de porter ce fameux bandeau autour de la tête. Et la Gemara a dit, là-bas, ils sont sortis 18 femmes, d'un seul mavoy, pas de toute la ville, d'un seul mavoy, c'est-à-dire d'une seule résidence, 18 femmes elles sont sorties avec ce genre de bijoux, puisque Rabba Baravo, il a dit que c'est motard. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Shmuel, il dit Rav Yehuda au nom de Rav Shmuel, Kamra Share. S'il dit c'est quoi Kamra, il dit en fait c'est une ceinture assez importante. Il dit Rashi, certains ils le font carrément en or, une bande en or, d'autres ils le font en cuir, mais avec des décorations en or dessus. Donc c'est une ceinture, on va dire, importante. Et donc Rav Yehuda, il a dit c'est motard de porter celle-là. Et quand il a amené d'adopta, donc certains disent que cette ceinture elle est faite en tissu ou bien en cuir, mais elle a des bijoux donc sertis des pierres précieuses, de l'or dessus. Et Rav Safra il a dit comme quelqu'un il a le droit de porter un talit avec de l'or, des pierres des pierres dessus, enfin des décorations, des choses en or dessus. On a le droit de porter sa Shabbat. Du coup cette ceinture aussi on a le droit de la porter, c'est comme un habit. Et certains disent de Anisra, et donc il y en a qui disent que non, cette ceinture elle est faite en fait en or, et donc pourquoi on a le droit de la porter? Il a dit de la même façon comme Avnet Shel Melachim, comme les rois ils peuvent sortir avec des ceintures en or, alors nous aussi les Bnei Israël on est des enfants du roi, et on peut sortir avec des ceintures en or, c'est comme un habit sans problème. Amali Ravina le Ravashi. Vient Ravina lui dit à Ravashi, lui dit Kamra ilavi himiana mai. Si quelqu'un il dit, il a déjà une ceinture ordinaire on va dire, et il met au-dessus cette deuxième ceinture, cette fameuse Kamra, donc une ceinture un petit peu on va dire de grosse valeur, est-ce que c'est motard de porter ça, oui ou non? Amali lui a dit Tre himine ka amrat. Du quoi, tu veux me dire qu'il porte deux ceintures à la fois? Alors Rachid dit en vérité, il y a deux versions. Il y a une version qui lui dit, quand il a dit deux ceintures à la fois, ça veut dire c'est assourd de porter deux ceintures.
Et il y a une autre version qui dit non, non, même 2 ceintures, c'est pas grave, on a le droit de porter 2 ceintures sur l'autre. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Hayri Souqa, et était Mafrahaita Shari, fait Ela Asir. Donc, Ravashi, il a dit c'est ça, Amar Ravashi. Risuqa, il a dit, c'est une bande de tissu, une sorte de corset, un petit peu, ça ressemble à ça. Il dit, s'il a des attaches, c'est-à-dire qu'il s'attache avec, je sais pas, des nœuds ou des choses, ou des anneaux, donc à l'habit, dans ces cas-là, on peut sortir avec Shabbat, pas de problème. Mais là, sinon, il n'y a pas d'attache, c'est importé comme ça, une bande de tissu au-dessus, et dit, c'est un saut parce que ça peut tomber. Après, on a dit dans la Mishnah, vélo bekatla. On a dit, une femme ne sort pas avec katla, rappelez-vous, on a dit quelque chose d'un collier comme ça, avec une sorte de tissu comme ça qui gonfle le torse de la femme. On a dit, la femme, elle n'a pas le droit de sortir avec ça. On a dit, maï katla. Qu'est-ce que c'est que ce katla-là? Et là, on a dit, men kata, paré. Ce qu'on a dit, c'est donc, il dit ici, Rashi, c'est une sorte de pantalon, qu'on rentre là-bas des lanières, on attache autour du cou, et justement, ça fait une sorte de gonfler un peu le torse d'une femme pour montrer qu'elle est un peu grosse, qu'on a dit avant. Donc, on a dit ça, on n'a pas le droit de sortir avec. Parce que là aussi, on a dit, parce qu'elle risque de le sortir, de le montrer à ses copines. Après, on a dit, une femme ne sort pas avec des nzamim, avec des boucles. La Gemara, elle dit, nezme ha'af, c'est les boucles du nez. C'est cela, hein? On n'a pas le droit de les sortir avec parce qu'il risque de les sortir, de les montrer à ses copines. Mais si c'est dans les oreilles, Rachid dit, comme tous les oreilles sont couvertes en général, la femme quand elle couvre les cheveux, elle couvre tout, c'est difficile d'enlever les boucles d'oreilles. Donc il n'y a pas de risque qu'elle les sorte, de les montre à ses copines. Donc c'est pour ça qu'avec les boucles d'oreilles, c'est mouta. Après on a dit, on a dit donc une femme n'a pas le droit de sortir avec une bague dans laquelle il n'y a pas de seau. Il n'y a pas un seau, parce que les bagues d'avant, chez les hommes en tout cas, c'était des bagues avec un seau pour donc sceller. Les tampons d'avant, c'était dans la bague. Avec la bague, tu tamponnes. Mais la femme, elle, c'est pas son style. Donc, on a dit quand même, une femme, elle ne sort pas avec tabac qui n'y a pas de seau, c'est-à-dire une tabac de femme. Et on a dit, mais si elle est sortie, et na hayev et hatat, on a dit de Mishnah, elle n'est pas hayev hatat. Pourquoi? Parce que c'est un bijou. Et donc le problème, c'est qu'elle risque de l'enlever pour le montrer à ses copines. Donc c'est pour ça que quand il n'y a pas de seau, il n'y a pas de tampon, c'est là où il y a un risque qu'elle le sorte pour le montrer à ses copines. Viens la Gemara, elle déduit donc, mais si une femme, elle prend une bague avec un seau, dans ces cas-là, elle est hayev hatat, comme si elle portait quelque chose. Parce que la bague avec un seau, c'est pas un bijou pour une femme, c'est pour les hommes. Pourquoi elle le porte? Donc elle est en train de le porter. Donc ces cas-là, si elle le porte, elle est hayev hatat, comme quelqu'un qui porte de façon involontaire. Donc l'agma a dit, Alma, tu vois bien que une bague avec un anneau, avec un seau, ce n'est pas un bijou. Alors vient l'agma à l'objet et dit, pourtant on a vu dans une Mishnah dans Kilim, c'est marqué comme ça. Tarshit et Nashim Tmeim. Les bijoux des femmes, ils prennent la Touma. La Mishnah dit là-bas, qu'est-ce qu'on appelle Tarshit et Nashim? Et la Mishnah donne une liste. Katlaot, donc comme on a dit nous, c'est les colliers qui étouffent la femme, donc pour faire montrer qu'elles sont grosses. Nezamim, c'est les boucles d'oreilles ou de nez. Pardon, Nezamim, c'est les boucles d'oreilles seulement. Vetabarot et les bagues, tout ça, ça prend l'impureté. Et la Mishnah dit là-bas, Vetabarat, ben sheyesh ale achotam, ben shena ale achotam. Donc la bague, qu'elle est un seau ou elle n'est pas un seau, dans tous les cas, ça fait partie des bijoux des femmes et ça prend l'impureté. Venizme ha'af et les boucles de nez. Voilà la liste que la Mishnah nous donne là-bas pour nous dire, ce sont des bijoux qui prennent l'impureté. Donc, on voit bien que dans cette Mishnah, la bague, même si elle a un seau, elle est considérée comme un bijou. Alors que nous, dans notre Mishnah, on a dit, la femme, elle porte un bijou sans seau, sans le tampon. Elle est, donc, assour, il n'y a pas de hatat, parce que c'est un bijou. Mais si c'est avec un tampon,
c'est pas un bijou, elle est haïf hatat. Et dans la Mishnah, on a dit que même avec un tampon, c'est un bijou quand même. Donc, soit une contradiction. Dans la Mishnah, on te dit que le bijou, que l'anneau avec le seau, c'est un bijou. Et nous, dans notre Mishnah, nous, on a vu que le seau sans l'anneau sans le tampon, c'est un bijou. Mais on déduit qu'avec un tampon, c'est plus un bijou. Donc, il y a contradiction. Il y a Rabbi Zera, la kasha. Il y a Rabbi Zera, il dit non, ça, c'est pas une question. Pourquoi? Rabbi Nehemia, Rabbanan. Parce que, en fait, les deux Mishnayot, c'est une contradiction entre Rabbi Hiya et les Hachamim. C'est-à-dire, là, notre Mishnah à nous, dans laquelle on déduit, dans notre Mishnah, on a déduit que la bague avec un seau, avec un tampon, c'est pas un bijou. C'est Rabbi Nehemia qui est l'auteur. Parce que Rabbi Nehemia, il dit que ce qui compte dans la bague, c'est le seau. D'accord? Et la Mishnah là-bas qui a considéré que la bague c'est un bijou, ça c'est les Hachamim qui disent que non, ce qui compte dans la bague c'est pas le seau, c'est l'anneau. Et on va voir justement en détail. La Braïta dit comme ça. Si l'anneau il est en métal, mais le seau il est en almog, on a dit c'est du bois. Alors là-bas on a dit elle prend l'impureté. C'est normal puisque l'anneau, il est en métal, c'est ce qui est le plus important. Ça, c'est Hachamim qui dit ça. D'accord? Comme l'anneau, il est en métal et c'est le plus important, même s'il y a le tampon dessus, le tampon, il est en bois, il compte pas. Donc, c'est l'anneau qui compte. Et la même chose, la même chose, si l'anneau lui-même, il est en bois et que le tampon, il est en métal, la bague, elle est tahor, elle ne prend pas l'impureté. Pourquoi? Parce que là aussi, ce qui est important, c'est l'anneau. L'anneau, il est en bois. Le bois, il ne prend pas l'impureté quand c'est pas un récipient. Ça, c'est les haramim qui disent donc, ce qui compte, c'est l'anneau. C'est pour ça que chez nous, comme les haramim disent, l'anneau, il est le plus important. Donc c'est pour ça qu'il y ait un tampon ou pas de tampon, ça n'a pas d'importance pour les haramim. Mais donc pour eux, comme on a vu dans la Mishnah de Kélim, ça fait partie des bijoux. Par contre, Rabbi Nehemia dit non, c'est tamé. Pourquoi? Rabbi Nehemia dit non, dans la bague, il ne faut pas aller voir l'anneau. Il faut voir plutôt le tampon quand il est. Et si le tampon il est en métal, c'est là où c'est tamé. C'est le tampon qui compte. Donc comme on a vu dans notre Mishnah, nous on a déduit comme cela. Et là-bas, Rabbi Nehemia il continue, il dit Baol haler ahal semnunao. Le joug qu'on met quand on met deux animaux pour labourer, ou autre comme ça, on en met un joug ou bien même un animal. Il dit on ne va pas selon le joug, on va selon semnunao, donc les deux côtés qu'on appelle donc dans lesquels on enfile les coups des animaux. Et la même chose, il dit Bakola, quand on met une sorte de comme une penderie sur laquelle le vendeur il accroche pour vendre, ok? Alors là-bas aussi, on va selon les clous. Si les clous ils sont en métal, ça prend l'impureté. Si les clous ils sont en bois, ça prend pas l'impureté, même si le support il est dans n'importe quel matériel. Et bien cela m'a l'air à shlibot. La même chose il dit Rabbi Nehemia, dans l'échelle, on va selon les shlibot, c'est-à-dire les marches de l'échelle, les échelons. On va pas selon les deux barres, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est là. Enfin, et dit donc, dans les balances aussi, on va selon c'est-à-dire donc les chaînes sur lesquelles ils sont pendus les deux balances. On va pas selon le peloton, on va selon ce qui pend. Alors que les Hachamim disent non. Tout va selon le support, pas selon ce qui est pendu dessus. Ça, c'est donc la réponse. On a donné donc une mahloket entre Rabbi Nehemia et Hachamim, donc il n'y a pas de contradiction. Viens maintenant à Rava, il donne une autre réponse. Rava, il dit l'isdadim katani. En fait, toi, tu m'as dit que c'est une objection, mais Rava, il dit non, en vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que l'isdadim katani, dans la Mishnah de Kilim, on a dit
il y a un seau, il n'y a pas un seau. En vérité, c'est pas comme ça qu'il faut lire. L'isdadim, ça veut dire une phrase, elle va en haut, une phrase, elle va de l'autre côté. Alors, comment il faut lire? Yesh alea chotam tarshid deish. Quand il y a un seau, donc il y a un tampon, c'est donc un bijou pour un homme. Et donc, comme c'est un bijou pour un homme, c'est un keli. Et donc, c'est pour ça qu'on est hayab hatat si on se rend avec. Par contre, en alea chotam, mais s'il n'y a pas de tampon, alors tarshid deisha. Ça, c'est un bijou de femme. Et c'est pour ça que dans la mission, on a dit, voilà, ça fait partie des bijoux qui, donc, ne prennent pas la touma. Non, dans notre mission, on a dit, ça fait partie des bijoux. Et c'est pour ça que nous, on a dit, seulement la mission a dit, voilà, avec un anneau qui n'a pas de seau, parce qu'on parle des bijoux de femmes. Enfin, Rav Nachman Badasar Amar, Rav Nachman, il donne une autre réponse. Il dit, Tum'a ha-Shabbat Karamit. Il dit comment? Ici, nous, on parle de Shabbat. On a dit, donc, la femme, elle peut pas sortir avec une bague sans tampon, donc. Et toi, tu m'objectes d'une Mishnah, de Kilim, que là-bas, elle parle d'impureté. Quel rapport? Moi, je te parle de Shabbat, toi, tu me parles d'impureté. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Il dit parce que Klema c'est Amarahamana Wichelihu. Il dit parce que dans la Torah, on parle de ce qu'on appelle Klema, c'est-à-dire pour la notion d'impureté. La Torah elle dit qu'il faut qu'il soit Klema, c'est-à-dire un Keli qui sert à quelque chose. Alors c'est pour ça que Shabbat Meshumasui Amarahamana en Alehotam Tarhotam. Tarshit, Ishalea, Tarshit, Ishalea Hotam Masui. La Gemara dit comme ça. Pour la Touma, c'est quoi le point essentiel d'une Touma? C'est un Keli Maasi, c'est-à-dire quelque chose qui sert à quelque chose. Donc c'est pour ça que ce soit avec un seau ou pas un seau, ça prend l'impureté dans tous les cas. Mais dans Shabbat, la Torah dit, c'est quelque chose, est-ce que ça s'appelle porter ou ça s'appelle un bijou? Alors c'est pour ça que quand il y a un bijou, quand il y a un anneau, une bague avec un anneau, c'est pas un bijou, c'est plus un outil de travail puisque ça sert à tamponner. C'est pour ça que ça s'appelle porter. Mais quand il n'y a pas d'anneau dessus, il n'y a pas de tampon, alors dans ces cas-là, c'est un bijou. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc tu ne peux pas m'objecter de la Mishnah d'Abba de Kilim avec notre sujet à nous. C'est deux choses complètement différentes.